Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre podcast Médecin autrement. Je m'appelle Romain et je suis médecin généraliste chez Filiéris. Je serai votre hôte tout au long de cette série de podcasts, au cours de laquelle j'aurai la chance d'accueillir Maude, Salut Romain, Sonia et Arthur, Hello Romain. Salut Romain. tous les trois internes en médecine. Alors Médecin autrement, c'est une consultation un petit peu particulière puisqu'elle pourrait bien vous aider à vous guider dans le choix de votre future carrière. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui ma mission, c'est de répondre à toutes les questions concernant l'exercice salarié en médecine générale. Médecin autrement, ça commence tout de suite. Salut Romain, moi c'est Maude, je suis interne en pneumologie à Paris et je suis contente que tu sois là pour nous expliquer un peu plus ce qu'est Filiéris. Et puis nous, on va pouvoir te poser des questions parce qu'on en a quand même quelques-unes. Ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous pour parler centre de santé. L'organisation y est différente de celle de l'hôpital ou du monde libéral. Tendez bien l'oreille, car après avoir répondu à vos questions, vous pourriez peut-être être tenté de rejoindre l'un des 2500 centres de santé français. Un centre de santé, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un lieu de soins, et il en existe plusieurs types. D'abord des centres de santé polyvalents, avec des médecins généralistes, avec des infirmiers diplômés d'État, avec des infirmiers de pratique avancée, des assistants médicaux et des secrétaires. Des centres de santé de médecine spécialisée, mono ou plurispécialité, médecine générale comprise d'ailleurs, ou encore des centres de soins infirmiers. Nous partageons le devoir de faire du tiers payant. Travailler en centre de santé, c'est travailler en équipe pour envisager une prise en charge la plus globale possible de nos patients. C'est aussi avoir un projet de santé à destination de notre patientèle, et donc de notre population. Ceci signifie qu'en plus de notre activité clinique quotidienne, nous pouvons investir un sujet de santé publique qui nous touche plus qu'un autre et y consacrer du temps. Travailler en centre de santé, c'est aussi pouvoir organiser des temps de concertation entre professionnels de santé pour envisager des prises en charge complexes. Finalement, comme vous pouvez voir, ce que vous connaissez à l'hôpital au travers des symposiums. Ce que j'aime au centre de santé, c'est retrouver les bons côtés du travail en équipe que je connaissais à l'hôpital, mais en choisissant mes contraintes. Épisode 3. Travailler dans un centre de santé, c'est quoi exactement ? Comment ça se passe au quotidien dans un centre de santé ? Je vais me permettre de reprendre les mots d'un interne qui est passé il n'y a pas très longtemps dans le centre de santé où je travaille. Et il m'a dit, en fait, finalement, c'est pareil qu'à la maison de santé pluriprofessionnelle que j'ai à côté. Et le ressenti, c'est finalement celui-là. On soigne nos patients, tout comme un médecin libéral le ferait. On réalise des consultations au cabinet, on fait des visites à domicile pour les patients qui le nécessitent. On travaille en équipe avec au moins une infirmière et une secrétaire. Nos infirmières et infirmiers peuvent suivre certains de nos patients et imaginez bien que ce sont nos yeux au quotidien. Gros apport sur le suivi de nos chroniques. Il arrive que certaines demi-journées soient consacrées à la santé publique avec une action sur le diabète, sur la santé des femmes, sur l'obésité infantile ou encore sur la vaccination. Tout ceci pour avoir un autre rapport avec nos patients et tenter d'impulser un petit peu auprès d'eux cette culture encore trop souvent lointaine de la prévention. Alors, est-ce qu'il y a des cas où les centres de santé redirigent les patients vers l'hôpital public ? Et du coup, quand ça arrive, comment est-ce que le centre de santé communique avec le CHU ? Je vais vous raconter ce qu'on a mis en place dernièrement dans les Hauts-de-France. Filiéris a noué un partenariat avec un très gros groupement hospitalier de territoire qui fait plusieurs milliers de lits. Alors tout ça, ça vient du Covid et des liens qu'on a tissés à ce moment-là. On a voulu continuer un petit peu et puis on a commencé par une offre de téléexpertise dont on a construit tous ensemble les formulaires pour que ce soit simple à utiliser en ville et simple à utiliser côté médecine de spécialité. Ça nous a permis finalement de mieux nous connaître. Et puis ensuite, on a développé des parcours de formation pour nos médecins sur les plateaux techniques de l'hôpital. Une visite en choro pour aller parler des dernières recommandations sur la prise en charge d'un patient en post-syndrome coronarien aigu. Une visite d'un plateau de diabétologie pour aller essayer de remplacer un petit peu l'Ozempic qui manque cruellement en ville. Tout ça, ça nous permet de créer un réseau, un tissu local pour nous faciliter la vie au quotidien. Et puis après, on a proposé au GHT
de nous suivre dans la consultation avancée de médecine spécialisée dans nos centres de santé. Tout ça, ça permet finalement aux confrères praticiens hospitaliers d'aller recruter des patients sur leur territoire qui est accessoirement le nôtre. Mais tout ça pour prendre en charge en local les mêmes patients. Les généralistes Filieris gagnent en qualité de vie au travail parce qu'on a facilité l'adressage. Les spécialistes de l'hôpital prennent en charge des patients du territoire pour que ceux-ci n'aient pas à faire 100 km. Pas mal, non ? Et pour avoir une idée, il y a combien de salariés dans un centre de santé ? Cela peut aller de quelques professionnels dans les petits centres de médecine générale à plusieurs dizaines, comme dans les centres de médecine spécialisés. Mais plus que la taille du centre en lui-même, il m'apparaît important de comprendre que c'est finalement la communauté médicale Filieris qui fait sa force. On n'est jamais tout seul. Vous savez que pendant le Covid, on a créé des parcours entre nos centres de santé, nos établissements de santé et notre réseau d'aide à domicile pour pouvoir prendre en charge au mieux nos patients sans les faire passer par les urgences. S'ils étaient limites, on les faisait passer par le SMR ou bien on majorait les aides à la maison. Qualité de soins, qualité de vie d'abord. Les centres de santé Filieris, ils se trouvent où ? Alors historiquement, nos centres de santé sont situés dans les anciens bassins miniers français. Pour schématiser, les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne et une large bande entre Grenoble et Toulouse. Depuis quelques années, il y a un certain essaimage. En effet, de plus en plus de mairies nous sollicitent pour implanter chez eux des centres de santé, car nombre d'élus ont compris que les jeunes, et puis finalement les moins jeunes, se tournent de plus en plus vers la médecine salariée. Merci à tous les trois pour vos excellentes questions. Je pense vraiment que la médecine a de l'avenir. Et merci à vous de l'autre côté du micro, dans vos écouteurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis s'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt, chers consoeurs, chers confrères, pour un nouvel épisode de Médecins autrement. Ce podcast vous a été proposé par Filieris.